C'est bien connu, il n'existe pas de plus belle façon de découvrir la Corse qu'en bateau, dans la lumière nacrée du petit matin. Mais on devrait ajouter qu'il n'existe pas de plus belle façon de la traverser qu'avec le train. Un train en Corse, des trains, et depuis plus de 100 ans. On en parlait depuis une vingtaine d'années en 1877, lorsque le ministre des Travaux publics décida de réaliser une ligne Bastia-Ajaccio. Mais aucune compagnie privée ne voulut se risquer à construire cette longue transversale. On s'aventurait au cœur d'un massif montagneux que les charrettes elles-mêmes ne franchissaient qu'à grand-peine. En définitive, ce fut l'administration qui conduisit les chantiers. La liaison des deux capitales de la Corse, par la Foggia et le col de Vitsavona, fut ouverte par tronçon de 1888 à 1894, au terme de travaux héroïques. Sur 158 km, on dénombrait 32 tunnels et 76 ponts et viaducs, atteignant parfois des dimensions records. Avant la fin du siècle, 2 embranchements furent greffés sur la ligne mère. L'antenne de la Balagne, de Ponteleccia à Calvi, et la ligne de la côte orientale, amorcée à Casamozza. Elle arriva très vite à Ghisonaccia, mais elle devait cheminer bien lentement par la suite, puisqu'il fallut attendre 1935 pour qu'elle aboutisse à Porto Vecchio. Le réseau corse atteignait alors son apogée avec 360 km de ligne. À la veille de la dernière guerre, il affichait 5 millions de tonnes-kilomètres pour le fret et plus de 16 millions de voyageurs-kilomètres. Aucun doute, le petit train était devenu grand. Aux côtés des locomotives primitives à 3 essieux couplés, une flotte de 22 machines articulées Malais assurait des trafics considérables. Et les premiers autorails couraient à des vitesses inconnues jusqu'alors. Mais la guerre fut fatale à la ligne de la côte orientale. S'il avait fallu plus d'un demi-siècle pour la construire, ce fut en quelques heures qu'elle disparut dans les combats de septembre 1943. Aujourd'hui, c'est donc un ensemble réduit à l'Y, Bastia, Ajaccio, Calvi, mais fortement revivifié, que commande la gare centre de Bastia. Ici, le dépôt gère un parc fourni. On recense 3 locotracteurs CFD de 400 et 600 chevaux, 7 autorails du même constructeur, dont 2 X5000 de 480 chevaux, livrés au début des années 1980, et 5 X2000 de 300 chevaux datant de la décennie précédente. Mais de nos jours, les véritables vedettes du rail corse, ce sont les rames doubles soulées de 480 chevaux. Depuis 1989, ces éléments assurent les 4 rotations quotidiennes de la ligne centrale et c'est avec eux que nous allons gagner Ajaccio. Sur cet axe, on dénombre une vingtaine de stations intermédiaires, dont la bifurcation de Ponteleccia, la sous-préfecture de Corte,
et l'étape touristique de Vitsavone. Dans un premier temps, l'autorail traverse la plaine littorale à 80 km/h. Ici, les trains de ligne brûlent la plupart des haltes, dont la desserte revient aux navettes d'X2000. Terminus banlieue au kilomètre 21, la gare de Casamozza abrite aussi les ateliers du réseau. Si Bastia assure l'entretien courant du matériel, c'est Casamozza qui se charge des interventions les plus poussées. Du fait de l'insularité, le réseau corse effectue par lui-même les révisions des moteurs, les reprofilages des roues. Il pratique même des reconstructions presque intégrales, comme cette réhabilitation du locotracteur BB404, plus que trentenaire. Mais le terminus banlieue, c'est aussi le début de la traversée proprement dite. Dès la sortie du pont métallique, la voie tourne le dos à la plaine, s'enfonce dans l'intérieur des terres et commence à remonter la vallée du Golo. Sur ce parcours, le rail va jouer à saute-mouton avec le torrent. Au kilomètre 26, la rame s'élance sur le viaduc de Prunelli. Vient ensuite le viaduc d'Albane. Enfin, le viaduc de Muzzelle annonce l'arrivée dans le bassin de Ponteleccia. Un simple hameau devenu centre ferroviaire et viticole et qui a supplanté son chef-lieu, Morosaglia, perché sur la montagne. C'est ici, à la croisée des chemins, que les voyageurs venant de Calvi rejoignent ceux qui sont partis de Bastia. Ponteleccia est également un centre technique, d'où rayonnent 2 des 3 équipes du service de la voie. Jusqu'à Francardo, l'autorail traverse le bassin à 70 km/h sur un tracé de plaine qui ne laisse rien supposer des difficultés à venir. Sans transition, la rampe se raidit à 20 pour 1000 au pied des falaises qui bordent le massif du Monte Cinto.
Au détour d'une courbe, l'audace des bâtisseurs se révèle pleinement lorsqu'apparaît le viaduc du Monte Pollini. Le doute n'est plus permis. C'est un parcours de montagne splendide qui s'annonce et les touristes en quête d'authenticité ne s'y trompent pas. En saison, les trains sont souvent renforcés à 4 voitures. Ce sont donc 200 voyageurs qui découvrent ici le village perché de Soveria. Quelques kilomètres plus loin, dans la descente vers le bassin de Corte, ils traverseront le viaduc d'Aghili, ou dans la tradition locale, de Centutiave, 100 arches, bien que l'on n'en compte que 14 en réalité. Exceptionnellement, les rames peuvent être formées à 6 voitures, 1460 chevaux, 303 places assises, des valeurs sans précédent dans l'histoire de la voie métrique française, en traction autonome tout au moins. Bien sûr, lorsque de tels moyens sont mobilisés sur une seule rotation, les X5000 prennent le relais sur les mouvements les moins chargés. Kilomètre 73, nous arrivons à Corte, capitale historique de la Corse, mais aussi pôle culturel. Ici, l'université procure au chemin de fer un trafic d'étudiants qui alterne au rythme des saisons avec la clientèle des estivants. Évidemment, une visite s'impose dans la cité de Pascal Paoli, dominée par sa citadelle. L'ascension reprend à flanc de montagne, en rampe de 20 à 22 pour 1000. Sur cette paroi escarpée, l'autorail est le seul témoin de l'activité humaine. Ici, les villages sont juchés sur les crêtes et seule une piste sinueuse relie Riventosa à la halte qui le dessert, tant bien que mal. Autre piton, autre bâtisse. Nous arrivons à Venaco. Cette gare est à mi-parcours de Bastia et d'Ajaccio. Selon un graphique horaire au sillon rigoureusement symétrique, c'est ici que se croisent 4 fois par jour les autorails partis aux mêmes heures des 2 extrémités de la ligne. Depuis toujours, le rituel du croisement s'enrichit de celui de l'échange des équipes qui retournent à leur point de départ. En service normal, les Bastiais n'atteignent jamais Ajaccio et les Ajacciens ne poussent jamais jusqu'à Bastia. Désormais, l'autorail emprunte un tracé en corniche et se ferait un passage entre les blocs de granit.
Les ouvrages d'art se succèdent à un rythme accéléré. Après les petites arches du ravin de la Guinguette, le train s'élance sur les travées métalliques surplombant le Vecchio. 140 mètres de long, 94 de haut. Ce viaduc signé Gustave Eiffel est le plus grand de France pour la voie métrique. Lorsqu'il touche la paroi sud de la gorge, l'autorail est au pied du mur. Pour racheter une dénivellation de 430 mètres, il doit affronter une rampe de 30 pour 1000 et prendre de la hauteur en décrivant un large S, la boucle de Vivario. L'ascension se poursuivra pendant 16 km jusqu'au point culminant de Vitsavone. La gare de Vivario domine la boucle. D'ici, on a le temps de voir venir au sens propre. Au fond du vallon de Forcatice, premier retournement. L'autorail gagne l'étage supérieur. À Vivario, le train est accueilli par Viviane, fidèlement assistée par Zoé et Zéphir. Déjà plus de 100 mètres ont été conquis, mais le répit ne durera qu'une minute ou deux, le temps de décharger quelques colis.